l'occasion de la mise en service de la traction électrique par courant monophasé de fréquence industrielle sur la ligne Valenciennes-Thionville, la SNCF avait choisi Lille, la grande cité du nord de la France, pour présenter aux techniciens français et étrangers les résultats obtenus depuis le congrès d'Annecy avec ce mode d'exploitation des artères ferroviaires. Accueilli par le président du conseil d'administration de la SNCF, le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme avait tenu à être présent à cette importante manifestation. Pour permettre à ses invités d'examiner en détail les différents types de matériel utilisés dans cette nouvelle traction, la SNCF avait organisé une exposition. Elle avait à cette occasion placé en vedette les deux locomotives à courant continu qui avaient porté à 331 km à l'heure le record mondial de vitesse sur voie ferrée normale. Mais les regards des techniciens se tournaient vers les nouvelles locomotives exposées, démunies de leurs capots afin de permettre d'en examiner les dispositions intérieures. Les BB 12000 de la société Le Matériel de Traction Électrique à redresseur ignitron de la société Le Matériel Électrique SW. Les BB 13000 du même constructeur, mais à moteur monophasé à collecteur de la société des Forges et Ateliers de Gemont. Puis les CC 14000 à groupe tournant monophasé triphasé d'Oerlikon-Batignolles. Enfin, représentés par la 14113, les locomotives CC 14100 à groupe monophasé continu de l'Alstom. Ces quatre types de machines sont régulièrement utilisés sur la ligne Valenciennes-Thionville. Nombreux furent les visiteurs étrangers ou non qui s'attardèrent longuement à examiner en détail le matériel exposé. Une des rames automotrices construites par un groupement de constructeurs français et destinée à la banlieue d'Istanbul, en Proche-Orient, était aussi présentée. Dans cette exposition, loin d'être interdite aux moins de 16 ans, les visiteurs purent observer à loisir les divers appareils et organes principaux des locomotives et des installations fixes livrés à leur juste curiosité. Ici, c'est un transformateur BBC avec graduateur de tension pour les BB 13000. Là, un autre transformateur construit par SW, également avec graduateur. Il équipe les locomotives BB 12000. Plus loin est exposé un ensemble de deux tubes ignitron avec leur bloc réfrigérant. Il est intéressant de noter que le poids total en ordre de marche de ces derniers appareils, au nombre de 8 sur une locomotive, n'atteint pas 2 tonnes. Un appareil nouveau attirait l'attention. D'un encombrement extrêmement réduit, un redresseur à couche d'arrêt au germanium alimente le moteur à courant continu d'un groupe compresseur. Simple et économique, cette solution pourrait être susceptible d'être appliquée dans les circuits de puissance des locomotives. Un pantographe présente les dispositions nouvelles d'isolement des cornes d'extrémité d'archet et permet aux visiteurs d'apprécier sa souplesse. Ce moteur démonté, qui a parcouru près de 675 000 km sans aucun incident, représente les locomotives de la Savoie, dont la remarquable réussite a permis d'oser électrifier en courant industriel l'importante artère du Nord-Est.
Expliquer ou commenter, c'est bien, mais rien ne vaut des démonstrations pratiques. Aussi, au cours des journées de Lille, toujours en présence du ministre des Transports et du président du conseil d'administration de la SNCF, des accompagnements de trains de divers types furent organisés pour les invités. Les voyageurs purent apprécier la souplesse du démarrage et la rapide progression de la vitesse. La vue du parfait comportement du pantographe sur la caténaire la plus légère du monde était offerte à qui voulait bien l'observer. Afin de ne rien céder au progrès, le téléphone par radio était installé à bord et mis à la disposition des voyageurs. Et c'est ainsi que l'on put assister au spectacle peu banal d'un ministre téléphonant d'un train en marche à ses collaborateurs restés à Paris. Ensuite, une interview des représentants des chemins de fer japonais, recueillie par un reporter français, fut transmise par relais au Japon. À Kérénin, petite localité des environs de Valenciennes, les invités avaient été conviés à assister au démarrage de trains de marchandises très lourds en rampe de 11 mm par mètre. Sous une pluie battante, stoïquement, ils purent voir d'abord la BB 12006, locomotive de 85 tonnes à redresseur ignitron, démarrer un train de 1450 tonnes. À son tour, au même endroit et aussi dans les mêmes mauvaises conditions d'adhérence, la CC 14110, locomotive de 126 tonnes, décolle avec facilité les 1850 tonnes du train auquel elle est attelée. Calme et sans hésitation, elle arrache littéralement l'inertie de son convoi. La réussite est complète. Il n'y a pas de raison d'en rester là. On peut faire mieux. Ce fut fait. Et s'il est dommage que nos visiteurs n'aient pu assister quelques jours plus tard au spectacle extraordinaire de la locomotive BB 12006 arrachant un train de 2000 tonnes en rampe de 10 mm par mètre, le cinéma gardera les images de cette nouvelle performance. « 36 tonnes d'effort au crochet de traction de la locomotive. Un coefficient d'adhérence supérieur à 40%.
Quel triomphe pour la technique française. 85 tonnes entraînant 2000 tonnes. Cela se passe de commentaires. Enfin, au hasard d'un voyage, on put voir encore une CC remorquant un train de minerai de 2700 tonnes. C'est ici que prend place le slogan du 25 000 volts 50 périodes, sous la caténaire la plus légère, les trains les plus lourds. Et c'est ainsi que journellement, sur les 300 km du parcours difficile qui relie Valenciennes à Thionville, des locomotives électriques remorquent avec une remarquable aisance aussi bien les trains de voyageurs que les trains lourds de minerai et de charbon. Pour la première fois, le courant industriel, appliqué jusqu'alors à la traction ferroviaire à titre d'essai, alimente les caténaires d'une ligne qui s'inscrit dans les premiers dixièmes des artères européennes classées par importance de débit. Grâce à des techniques modernes très diverses qui concourent à l'exécution d'un vaste programme d'intérêt général, le chemin de fer associe dorénavant, par une voie de communication à grand rendement, les destins de deux des provinces les plus dynamiques de la France.